the most dangerous mid-air rescue ever attempted. An incredible feat of flying and picture making. Bonjour à toutes et tous, c'est le Steph. Alors voilà, bon, j'ai fait une petite déco, on est en vue de dessus, si je puis me permettre. Je vais vous présenter donc tous les DVD, si je peux. Ça va être un peu long, mais au moins ça fera peut-être une encyclopédie des DVD des plus grands films catastrophes. Vous savez que j'avais trouvé dans un vide-grenier 96 en bon état, voire carrément neuf, puisqu'ils n'ont pas été déballés, et la jeune personne me les a vendus pour une petite somme. C'est parti! Hop là! Alors, bon, c'était pour la plaisanterie, le joke. Alors, le premier, on va commencer comme ça. Le premier, eh bien, c'est le jour d'après, on ne le présente plus, Dennis Quaid. Le numéro 2, Twister, ok, bon, c'était pas mal à l'époque, hein, avec Helen Hunt et Bill Paxton. On a vraiment vu pire hein, dans les films catastrophes. Alors je peux vous dire que je les ai déjà regardés vite fait. Après vous avez quelques pépites qui seront sûrement, qui sont déjà sur internet, j'en ai regardé 2-3, qui sont assez chers en tant que DVD seul, mais après bon, si vous voulez en import et tout, ça vaut la peau des fesses. Hein. Donc je suis bien content de les avoir trouvés sur cette collection. Alors là, le numéro 3, En pleine tempête, ok, par le réalisateur d'Air Force One, voilà, avec un George Clooney qui va essayer de ne pas faire chavirer son petit bateau. Le numéro 4, alors Pierce Brosnan, Linda Hamilton, hein, qui joue bien sûr dans Terminator et d'autres films, enfin on l'a connue vraiment, Linda, dans ce Terminator, et ce Pic de Dante où elle a eu un très grand rôle avec Pierce Brosnan, et ça se laisse bien regarder. J'aime bien ce film. Le numéro 5, Waterworld, le film, ça a coûté une fortune, c'était l'enfer, enfin bref, j'avais lu des choses là-dessus avec Kevin Costner et il n'avait pas rapporté le succès non plus attendu, donc ça a été un gouffre financier à l'époque, donc Waterworld. Le numéro 6, le premier, Jurassic Park de Steven Spielberg, et on ne le présente plus, hein, voilà, dans cette collection, les films catastrophes, pourquoi pas. Le Poséidon, le numéro 7. Alors là, le Poséidon, c'est le remake. Bon, ils ont mis le remake, ok, par le réalisateur de 3 et En pleine tempête, hein, avec Kurt Russell de mémoire. Ok, pas mal, mais je préfère vraiment le tout premier, hein, le premier Poséidon, les aventures du Poséidon, ou l'aventure du Poséidon. Le numéro 8, The Island, très bon film de science-fiction, même si la fin de mémoire est pas topissime, mais j'avais vraiment aimé ce film avec Scarlett Johansson et Ewan McGregor. Après, le Deep Impact. Alors, ce film de fin du monde, hein, météore, hein, qui va éclater en partie la Terre, il y a beaucoup de monde qui ne l'avait pas aimé, c'était trop long, on se fait chier, etc. Ben, je suis désolé, j'ai déjà vu au moins une fois, si c'est pas deux, allez, trois peut-être, un passage aussi en télé. Je l'ai aussi en DVD, hein, j'en ai beaucoup quand même encore en DVD. Et Deep Impact, vraiment, j'ai vraiment aimé ce film catastrophe. Ça changeait un peu des autres. Bon, Armageddon, Bruce Willis et tout, c'est génial. Mais bon, là, c'est moins sur l'action, c'est plus sur les sentiments. Vraiment, j'avais bien aimé. Le numéro 10, Daylight avec Sylvester Stallone et Viggo Mortensen. Très bon film d'action. Alors, oui, catastrophe, ok. Le 11, La planète des singes, le premier, extraordinaire, avec Charlton Heston et de bons acteurs qui ont été grimés pour le film, hein, pour ressembler, et vraiment très beau maquillage pour les époques, hein, les années 70. Voilà, le premier, Planète des singes, avec un final extraordinaire. La première fois que je l'ai vu, j'étais tout jeune, et quand j'ai vu donc la fin, waouh, d'accord, ok. Allez, je ne spoil pas, hein, je vais essayer de rien spoiler. Le monde perdu, le numéro 12.
Voilà, dans un DVD, une jaquette que je n'ai pas. Ok, Le Monde Perdu, le 2, je pense. Le 13, Backdraft, on en a parlé il n'y a pas longtemps sur les chaînes, parce que je crois que c'est le Blu-ray ou le Steelbook ou le 4K qui est sorti. Très très bon film, hein, donc réalisé par Ron Howard. Backdraft avec aussi Kurt Russell, hein, voilà, ici. Baldwin, etc. Voilà, un très bon film, un bon suspense dans le monde des pompiers. C'est vraiment, il y a des scènes de feu qui sont extraordinaires dans ce film. À voir, vraiment, je vous le conseille. Alors, j'en prends une pelletée. Allez, Les Dents de la Mer, le numéro 14 dans cette série. Voilà, très bon, hein, il n'y a pas meilleur que celui-ci. J'en parle pas, Steven Spielberg. Le 15, Volcano. Oui, alors là, par rapport au Pic de Dante, bon, je préfère le Pic de Dante. Hein, Volcano avec Tommy Lee Jones, ok. Ouais, bon, là, ça pète à l'intérieur de la ville. Je l'ai vu à la télé, je crois, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça à la télé. Ouais, c'est pas top quand même. Le 16, Independence Day, Will Smith, ok. Le 17, ben voilà, hein, la suite. Le 3, Jurassic Park, ok. Le 18, alors film que je n'ai pas vu, qui doit être pas mal, je pense. Hein. Sunshine, voilà. Bon, ok. Encore peut-être, je ne sais pas, l'explosion ou le soleil, je ne sais plus. Je n'ai pas vu celui-là. Ah, voilà. Bon, bah alors le numéro 19, voilà. Là, dans les films catastrophes, celui-là, on pouvait le mettre dans les premiers. Hein. La Tour Infernale avec Steve McQueen, avec Paul Newman. Extraordinaire, je l'ai vu combien de fois. Vraiment à voir. Une image parfaite en ciné, filmée en. C'était Panavision, je crois, à l'époque, alors en grand écran, parce que ces films-là, des années 70, j'étais allé voir, je les ai tous vus au cinéma, vraiment extraordinaire. Wow, on était scotchés sur notre chaise siège. Allez, le 20, bon, plus récent, Fusion, ok, pourquoi pas. Je l'ai vu, j'ai plus de nouvelles, enfin, plus d'idées de ce film. Ben, je suis une légende, ok. Will Smith, pas mal du tout. J'en reprends une pelletée. Alors, Météore, enfin, du film un peu rare, alors peut-être qu'il passait à la télé après quand ils l'ont mis, Sean Connery et Natalie Wood, avec Karl Malden et Brian Keth, voilà. Donc Météore, hein, donc c'est dans les premiers films catastrophes qui sont sortis aux États-Unis et après pour nous le grand public. Donc très très bon film. Je pense que ceux-là de films sont assez rares et recherchés. Après, oh bah alors très récent, enfin assez récent, un très très bon film, c'est vrai. Les Fils de l'Homme. Je vous conseille vraiment de le voir celui-là. Il est génial. Après, pof. 24. Alors le numéro 24, Airport. Alors c'est un film, un ancien film catastrophe. Bien évidemment, ça se passe dans un avion, hein, comme vous l'aurez constaté sur la pochette, avec Burt Lancaster, Dean Martin, Jeanne Seberg, Jacqueline Bisset. Donc voilà, ces premiers films à peu près catastrophes, hein, que l'on trouvait, que l'on voyait au cinéma. Bon, comme je dis, c'est des films un peu rares ceux-là. Après, bon, ok, le 25, le World Trade Center, filmé par Oliver Stone. Film assez décrié. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord dans son style, comment il a filmé, et aussi rapidement, un peu après cette catastrophe qui nous gravera, qui gravera nos mémoires à vie. Voilà, le 25. Le numéro 26, ok, voilà, un film culte. Soleil Vert, on en a parlé il n'y a pas si longtemps ensemble. Allez, à voir, hein, ça il faut le voir, hein, franchement. Il faut y aller les gars. Le Soleil Vert avec Charlton Heston, avec une superbe affiche, franchement, il n'y a rien à dire. À voir. Allez, j'en prends une pelletée. Bon, Piège de cristal, le 1, ok, pourquoi pas, avec Bruce Willis. Bon, je l'ai vu aussi à la télé, celui-là, on l'a vu à la télé il n'y a pas si longtemps, on l'a peut-être mis déjà 2-3 fois à la télé. Flood, La Grande Inondation avec Robert Carlyle. Voilà, bon, pas mal, mais il était très long, je crois, 2 fois 1h30.
Enfin, vous me direz ce qu'il... ouais, pas mal, sans plus. iRobot, un bon, film catastrophe, je dirais pas, mais bon, bref, il fallait bien en mettre quelques-uns comme ça. Donc le numéro 29 avec Will Smith, très bon, j'ai bien aimé, hein. Je l'ai vu deux, trois fois aussi celui-là. Quand je les revois, en fait, c'est avec mon fils, comme il grandit, ben, tous ces films, je lui montre, hein, voilà. iRobot, très bon. Le 30, on l'a vu aussi il n'y a pas longtemps. Speed, le numéro 1, le mieux. Hein, je pense pas qu'ils aient mis le 2 là-dedans, je pense pas, j'espère. Mais enfin bref, Keanu Reeves, Dennis Hopper, le méchant, et Sandra Bullock, la nunuche de service qui fait de l'autobus. Enfin bref, c'était quand même pas mal. À l'époque, bon, il a vieilli parce que franchement, c'est nunuche. Hein. Enfin, c'est nunuche. Film catastrophe. Allez, le 31. Bon, là, c'est moins nunuche, hein, c'est Coast Guards, hein, c'est pas mal hein, du tout. Péril en mer, hein, voilà. À voir, vraiment, celui-là aussi, je l'ai vu, très bon. Le numéro 32, voilà, un ancien film, encore pas à la main, donc superbe affiche, hein, l'Odyssée du Édimbourg avec George C. Scott, Anne Bancroft, William Atherton, alors je ne connais pas vraiment, il faudrait que je vois son visage, un film de Robert Wise, voilà. Donc c'est des films, ceux-là, voilà, c'est des petites pépites dans ceux que j'ai trouvés. Allons-y pour une petite pelletée. Le Apollo 13, bon, on connaît tous la fin, hein, réalisé par Ron Howard, ok, avec Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris, de très 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 bons acteurs pour ce Apollo 13, bon, on le connaît. Les survivants, ah oui, ben, l'histoire vraie effectivement de ces survivants, donc le crash d'avion dans une montagne où personne ne pouvait y aller, enfin c'était compliqué, et il fallait qu'ils survivent, les pauvres, les derniers survivants, et bien évidemment ils ont commis quelques atrocités obligatoires, hein. S'ils veulent vivre, il faut qu'ils mangent, et s'ils doivent manger, ils mangent ce qu'ils ont à portée de main. Très beau film, très dur. 35, voilà un film catastrophe, Tremblement de terre. Film catastrophe avec Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Lorne Greene, Geneviève Bujold, Richard Roundtree. Enfin, très très bon film de cinéma à l'époque. Et je me rappelle, dans mon cinéma, ils étaient allés mettre les sièges avec un surround. Et ils avaient mis, je sais pas, un système, un procédé qui faisait que et ben, dès qu'il y avait un petit pétoule ou un peu plus hein, sur l'échelle de Richter, eh bien ça faisait péter les sièges, on s'y croyait. C'était assez génial et je crois que j'avais été allé voir deux fois parce que c'était la première fois qu'on avait ce procédé dans les salles de cinéma. Tremblement de terre, film rare. C'est le numéro 36. L'âme de fond, numéro 37 de Ridley Scott. J'ai dû le voir mais je ne m'en rappelle plus. Mais je l'ai vu celui-là. Les Ridley Scott, je les avais tous vus. Donc, mais je ne me rappelle plus. Ok. On va faire un peu de place. Alors, ben voilà. Alors, on passe du 2 au 4. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu comme ça hein, dans ce genre de série là. Voilà, c'est ND non donné par exemple. Non, moi je plaisante. Le 38. Bon, allez, Die Hard 4, Retour en enfer. Je ne présente pas. Le 39, un peu mieux, hein, enfin je dirais un peu mieux. Il est bien aussi le 4 de Piège de cristal 4, là, Die Hard 4, mais bon. Le 39, je préfère le K19, là, Le piège des profondeurs, avec Harrison Ford. Très bon film. Bon, il y a du bon et du moins bon, hein, sincèrement. Mais bon, on ne peut pas faire autrement que de mettre du bon et du moins bon dans une série où il y en a déjà 96. Le Postman, on en a parlé, Kevin Costner, j'avais trouvé en édition cartonnée. Voilà, film catastrophe, effectivement, virus, hein, alerte sur un virus mortel qui peut décimer la planète. Bon, j'en avais parlé comme un film qui a un peu vieilli, un peu par moments des scènes d'action un peu invraisemblables, mais voilà, je préfère Contagion, hein, voilà. Le 42, encore un sous-marin, retenez votre souffle. U571, ouais, ok, pas mal, je m'en rappelle plus, mais je pense que c'est pas mal. Le 42, Airport 75, c'est en fait 747 en péril, vu au cinéma à l'époque, on retenait notre souffle aussi, ça se passe dans un avion, il y a un crash, il n'y a plus de pilote je crois,
une collision en plein ciel, un 740, voilà, sans pilote, 747 sans pilote, attachez vos ceintures, avec Charlton Heston, tous les acteurs de l'époque sont là dans ces films, ces premiers films catastrophes, ces blockbusters, on va dire que ça n'existait pas comme ça à l'époque, hein. Donc c'est le numéro 42, très bon film, rare je pense. Le 44, hop, 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 ils l'ont mis. Le Speed 2, allez, hop. Bon, j'ai pas aimé avec le bateau, hein. Je vous le dis tout de suite, ça se regarde, mais vite fait, on oublie. Le 45, t'as envie d'un peu de vomir quand même, parce que c'est filmé caméra au point, on va dire, hein, voilà. Un peu comme Blair Witch Project, tout ça. Mais là, c'est quand même pas mal du tout, hein. Ouais, Cloverfield, j'avais bien aimé. Si la fin était un peu bizarre, j'avais quand même bien aimé. Numéro 45. Allez, le 46. Alors là, j'ai pas du tout aimé. Nicolas Cage, ouais, prédiction. Alors le début du film, si, la première demi-heure ou les, je sais pas, les premières 45 minutes sont bien. Mais après, alors ça part en vrille, mais en sucette complet, c'est moche, c'était nul. Bref, allez, hop, Nicolas Cage, je te remballe là. Alors, j'en ai encore un paquet. Je sais pas si on va le faire en deux ou une vidéo, les gars. Mais allez, on y va. Le 47, allez. Ah ben la somme de toutes les peurs, ça se laisse bien voir, hein. Ben Affleck et Morgan Freeman. On va essayer d'aller un peu plus vite. Ah ouais, mais là on peut pas. Airport 77, les naufragés du 747. Voilà, avec voilà, Jack Lemmon, Lee Grant, George Kennedy, James Stewart. Alors c'est des films anciens, mais franchement, les premiers films catastrophes sont des perles. Franchement, si vous les trouvez, il faut les prendre, il faut les voir. Le 49, le pacificateur, beaucoup plus récent. Ouah, ça se regarde bien, hein, c'est pas mal du tout avec Georges Clooney en pleine forme. Le 50, bien, Travolta, Slater, ok, rien à dire, hein. John Woo, ça pète, il y a de l'action du début à la fin. Broken Arrow, c'était pas mal. Le New York 1997, ok, super film. John Carpenter, très très bon, hein. Kurt Russell, hein, c'est ça, on est d'accord, hein. Ouais, effectivement, très très bon, hein. Voilà. Il est en 16 neuvième, hein. Ils sont pratiquement tous en 16 neuvième. Peut-être pas les plus vieux. Je regarde. Non, 16 neuvième aussi. Ouais, 2,35. Bon. Bon, voilà. Alors, je reviens à nos moutons vite fait. Le 51, New York 1997. Je présente pas. Très bon film. Très belle musique. Très bonne musique de John Carpenter. Enfin, bref, il n'y a rien à dire là-dessus. Le 52. Donc Terminator, le film catastrophe si on veut, hein, le premier Schwarzenegger, ok. Et voilà, un Terminator, pourquoi pas, et 53 aussi, le numéro 53, le premier Robocop, extraordinaire, hein, ces films, il n'y a rien à dire, ce sont des classiques. On y va, c'est parti. Le 54, tiens, voilà un film un peu rare, je pense, The Ultimate Warrior, un New York ne répond plus, que j'ai vu sûrement au cinéma à l'époque quand j'étais jeune, film de Robert Clouse avec un Yul Brynner qui a autant de cheveux que moi, génial, hein, vraiment rien à dire, hein. Ce sont des pépites ces films-là. Allez, on va essayer de faire pas trop d'ombre quand même. Voilà. Alors, le Mel Gibson, bon, le Mad Max, on ne le présente pas, le 55. Je vais les passer par là si c'est possible. Le 56, La rivière sauvage. Oui, très bon film. Je me rappelle avec Meryl Streep, Kevin Bacon. C'était un bon film, bon thriller avec de l'action. C'était assez haletant, hein, voilà. La rivière sauvage. Voilà, encore une belle pépite, hein, je dirais. Airport, alors là c'est Concorde 79, une production Jennings Lang avec un Alain Delon. Voilà, avec un Robert Wagner, c'est ça, voilà, avec je sais plus les noms, mais ils sont dans les autres films catastrophes à l'ancienne. Alors celui-là encore une pépite, hein, je ne sais pas si on les trouve. Bon, les aficionados des films rares, vous me direz s'il y en a quelques-uns qui valent leur pesant de cacahuètes, mais celui-là, je sais que oui aussi, hein. Alors génial, vu au cinéma, hein, je vous le dis dans ces années-là. Après. À la poursuite d'Octobre Rouge, hein, avec Alec Baldwin et Sean Connery, surtout le numéro 58. 58, beau film, bon film de sous-marin. Allez, on y va, c'est reparti. Le 59, Mad Max 2, ok, pas de problème, hein, Mel Gibson. Ultime décision, ça je me rappelle plus, mais je l'ai vu, attaché aux ceintures pour un vol à haute tension. Très bon thriller dans un avion avec Kurt Russell encore, hein. Voilà, un bon film.
d'action. Bon, catastrophe, oui aussi, si vous voulez, s'ils veulent. Piège de feu, encore, les pompiers avec Joaquin Phoenix et John Travolta, le numéro 61. Parfait. Ben voilà, continuons dans les Mad Max, au-delà du Dôme du tonnerre avec Tina Turner. Voilà, très bon film aussi. Enfin, peut-être moins bon que les autres, mais Blown Away, Blown Away. Très très bon, là, numéro 63, avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones. Vraiment extraordinaire comme film. Ça pète là-dedans, un bon thriller haletant. J'en ai encore un paquet, les gars. Si ça vous ennuie pas, on y va. Le 64, Le vol du Phénix. Ok, Dennis Quaid. Je ne l'ai pas vu celui-là. Bon, c'est un avion encore. Il y a des flammes, je ne sais pas. C'est peut-être des pompiers. Le vol du Phénix, je ne sais pas. Ouais, 65. Voilà, le jour où la Terre s'arrêta. Bon, vaut mieux voir le chef-d'œuvre en noir et blanc des années 60. Celui-là, bon, il se laisse regarder, mais franchement, ouais, bof, ok. Les Dents de la Mer, deuxième partie, qui était pas mal. La suite était pas mal, le numéro 66. Toujours avec Roy Schneider. Parfait. Bon, bah, Terminator 3, pourquoi pas. Continuons, le numéro 67. Le 68, Le Dernier Secret du Poséidon, avec Kane, Telly Savalas et d'autres acteurs. Bon, je les ai plus en tête, vous voyez. Hop là, pardon, pour la lumière. Voilà. Voilà, Le Dernier Secret du Poséidon. Je ne m'en rappelle plus de ce film, tiens, c'est bizarre. Je connaissais le remake et le premier, mais celui-là, voilà. Ça peut être pas mal. Bon, Puits d'enfer, on le trouve beaucoup dans les caches à 10 centimes, mais très bon film. Morgan Freeman, Christian Slater. Une belle pluie qui va leur tomber sur la gueule. Ok. Le 70, alors ils mettent King Kong, mais c'est avec Jeff Bridges, Charles Grodin et Jessica Lange, donc c'est le 2, on va dire, de John Guillermin. Très bon, je n'avais pas dans ce visuel-là en plus. Après, L'Armée des 12 singes, je vous l'ai déjà dit, il faut le voir plusieurs fois pour l'apprécier. La première fois, vous dites c'est bien, mais vous n'avez pas tout vu, on n'a pas tout vu, il faut le voir 2-3 fois, c'est extraordinaire, extraordinaire, de Terry Gilliam. Le 72, Couvre-feu. Je ne m'en rappelle plus, mais avec de très bons acteurs quand même. Denzel Washington, Annette Bening et, bien évidemment, Bruce Willis. Après, le 73, ah là là, une pépite, je pense. Le syndrome chinois, film que j'ai vu dans les années 70-80. Voilà, le syndrome chinois, très bon film, avec Jane Fonda, Jack Lemmon et Michael Douglas quand il était jeune et barbu. Ok. Ah bah encore une pépite, celui-là. L'inévitable catastrophe. En VOST, voilà, ils l'ont mis là, en VOST. Il ne doit pas exister, donc je ne sais pas. En français, c'est bizarre, pourquoi pas. Voilà, celui-là, j'ai dû le voir aussi au Cinoche. Le numéro 74, une belle pépite. On y va. Le 75, Le Pont de Cassandra, film catastrophe avec un train, une contamination. C'était pas mal à l'époque avec Burt Lancaster, Richard Harris, Martin Sheen et Sophia Loren, Ava Gardner, O.J. Simpson. Bon, vous voyez tous ces acteurs incroyables. Donc à voir, même si c'est un peu passé de mode, ce genre de film catastrophe, c'est des films terribles. Petite pépite aussi. Bon, Beats, je l'ai en plusieurs versions. Le numéro 76. Le 77, je ne connais pas. Firestorm, tiens. Le film, le casting, ok, par les producteurs de Underworld et Last Action Hero. Je ne connais pas. Je ne connais pas cet acteur vraiment en plus. Ok. Le 78, Terreur sur le Britannique. Oh là là, oui, aussi vu au cinéma. À l'époque, j'y allais tous les samedis, voire les dimanches, voir tous ces films catastrophes, effectivement. Tremblement de terre, Terreur sur le Britannique, La Tour Infernale, etc. Bon, plus récent que La Tour Infernale et autres, mais tout aussi ancien quand même. Richard Harris, Omar Sharif, David Hemmings, Anthony Hopkins. C'était vraiment des petites pépites, ça. Je suis bien content. Allez, je continue. Le 79. Le mystère Andromède, désolé, mais c'est encore une belle pépite que j'ai vue aussi au Cinoche. Voilà, contamination ou alors un virus qui détruit un petit village aux États-Unis, je crois, mais personne ne sait ce qui se passe et c'est vraiment terrible.
super film. Le mystère Andromède. Bon, Godzilla, hein, avec Jean Reno, 80, c'est le numéro 80, ok. Bon, je ne vais pas le présenter. Le 81, ah ben alors celui-là, ben, Gregory Peck, Jen Hackman, ah oui, Jen Hackman, ok, Gregory Peck. Le 81, eh ben écoutez, je ne me rappelle pas de celui-là, Les Naufragés de l'espace. Petite pépite. 82, Impact. Ah, ben je ne me rappelle plus, avec celle qui joue dans Les Mutants, La Mutante. Ouais, Natasha Henstridge. Je ne me rappelle plus de ce film. Bon, je passe assez vite. Oh là là, le toboggan de la mort. Alors les gars, le toboggan de la mort, encore une pépite. Je vais devoir faire un petit coup, un petit coin les pépites. Et les autres, ben, je les mettrai de côté. Hein. Je ne vais pas garder ça comme ça. Parce que là, il y a des daubes, enfin entre guillemets, des pas très bons, ou alors dans des éditions bien meilleures. Et là, franchement, on a des pépites. Le toboggan de la mort, que j'ai vu au cinéma. J'étais allé voir au moins 2-3 fois, tellement il m'avait traumatisé. J'allais plus dans les fêtes foraines et j'ai jamais pu refaire, je pense, de grand 8 hein, à cause de ce film extraordinaire. Le toboggan de la mort. Le 84, ok, Runaway Train à bout de course. Alors mets ton bonnet parce qu'il fait froid, hein, ça se passe en plein hiver ou je ne sais plus. Voilà, un année simple pour l'enfer. Voilà, bon film. Unstoppable, ok, bon on le présente pas, hein, le frère de Ridley Scott hein, qui l'a fait, Tony. Ok, bon, je crois que c'est Tony Scott, hein, voilà, pas mal. Bon. Un petit peu vidéoclip de mémoire, hein, les critiques disaient que ça aurait pu être bien, mais il filme tellement vite que au bout d'un moment, il y a le train qui passe. Le 86, bon, bah, Judge Dredd, hein, le premier, voilà, un très bon Judge Dredd avec Stallone, parfait. Puis, oh là là, il y en a tellement maintenant sur la table, je ne sais plus où les mettre. 88, Darkstorm, connais pas. Bah écoutez, vous me direz, Darkstorm, ça m'a pas l'air terrible, une tempête, des éclairs, un hélicoptère. Et les derniers, le 89, Invasion, oh, je l'ai pas vu celui-là. Nicole Kidman, Daniel Craig, 007. Ouais, ok. Le 90, ah bah génial, Arak Attack, alors là celui-là il faut le voir. Hein. Bon, je pense que vous l'avez vu celui-là, mais franchement ça se regarde bien, une série B, là, c'est génial. Le 87, avec Charlton Heston, un tueur dans la foule. Ça se passe sur un terrain de... Oui, un stade, 91 000 spectateurs et un sniper. Et le gars, il tire dans le tas, au hasard. Très très bon film des années 70. Encore une pépite. Bop, hop, hop. Ah bah excusez-moi, j'ai crié dans le micro, désolé. Hop, hop, hop. Quand la marabunta gronde. Alors celui-là, bah, si vous le trouvez pas cher, faut l'acheter. Hein. Avec des fourmis, il y en a de partout, des millions de fourmis qui dévastent. C'est un film catastrophe génialissime. Je me rappelle, j'étais petit, j'ai dû le voir à la télé ou je ne sais plus, mais c'était plutôt à la télé et peut-être en noir et blanc chez mes parents. Enfin, voilà, quand j'étais minot. Et ce film ben, m'a vraiment fait peur. Hein. Quand la marabunta gronde, extra. Vieux film, mais vraiment à voir. Hein. Ça, c'est vraiment une grosse pépite là que j'ai. Le 92, magnitude 10.5. Ouais, bon, je vais pas tous les faire. On est sur la fin. Ripomen, extra à voir, un film assez récent, hein, avec Jude Law et Forest Whitaker. Sincèrement, il faut le voir. Hein. Un bon film d'anticipation extraordinaire, Ripomen. Allez, les derniers. Eh bien le voilà, l'aventure du Poséidon, le premier, hein, avec Jen Hackman, Ernest Borgnine, Red Buttons, Carol Linley, Roddy McDowall, Stella Stevens et Shelley Winters. Très très bon film, hein, l'aventure du Poséidon. Hein. Voilà, bon, on l'a tous vu, je pense, hein, mais c'est le premier et pour moi c'est le meilleur. Les derniers, eh bien, ah ben voilà, en plus ils t'ont mis le Titanic, mais la série télé, je pense. J'ai dû le voir à la télé, celui-là, avec donc Catherine Zeta-Jones. C'est le film, ou alors celui qui est sorti plutôt en même temps que celui de Cameron et qui n'a jamais vraiment vu le jour au cinéma, je ne sais pas, mais j'ai dû le voir à la télé, celui-là. Voilà, bon, ben, celui qui veut voir autre chose que Cameron, avec Kate Winslet et DiCaprio, peuvent aussi voir celui-là de film Le Titanic, l'autre Titanic. Et le dernier, le 96, vous voyez... Je les ai tous faits en fait. Le phénomène,
par le réalisateur de Sixième Sens, mais là, le début est extra, vous dites mais qu'est-ce qui se passe, puis après ça part en vrille un petit peu et c'est pas top. Voilà. Bon, bien écoutez, j'étais un peu long, hein, 35 minutes, mais je vous en ai montré 96, voilà, désolé, mais ça fera peut-être une petite encyclopédie sur cette série de films. Allez, je vous souhaite une bonne journée pour la journée, une bonne soirée pour la soirée. Ciao, bye à tous, à bientôt.